Alors, après avoir vu les prismes et les pyramides, on s'attaque aux cylindres. Dans le cahier de notes, c'est la suite des choses, donc les pages 102 et 103. Alors, le cylindre, c'est une sorte de solide que vous voyez beaucoup passer, ne serait-ce qu'avec les fameux rouleaux de papier de toilette, les essuie-tout et tout ce genre de choses-là. Alors, un cylindre, c'est en fait deux bases qui vont être des disques. On se rappelle, des disques, qu'est-ce que c'est? C'est des cercles remplis en fait. C'est l'intérieur quand on parle de disques. Donc, les deux disques vont être parallèles et on va avoir une seule face latérale qui va être un rectangle. Une bonne façon de visualiser le rectangle, je ne sais pas si vous avez déjà pris une feuille de papier puis vous avez collé les deux bouts ensemble, ben ça vient former justement un cylindre. C'est comme ça qu'on se rend compte en fait là, de la feuille du rectangle qui forme la face latérale. Une notion qui n'est pas facile à comprendre avec le cylindre, c'est le fameux rectangle qui vient former la surface latérale. Donc, si on regarde ici, ça c'est le contour de mon cercle qui forme la base. Même chose ici, quand on est mis à plat en développement, il est ici le cercle. Les deux lignes que je viens de tracer en bleu, ça se retrouve à être la circonférence du cercle. Et lorsqu'on déplie la feuille rectangulaire qui forme l'aire latérale, la circonférence, ben, c'est la base de notre rectangle en fait. Et on peut aussi voir que entre les deux hauteurs, entre les deux disques, c'est la hauteur de notre cylindre qui serait ici aussi la hauteur du rectangle qui forme l'aire latérale. Donc, c'est important de bien comprendre le développement d'un cylindre. Ensuite, la notion de hauteur, ben là, je viens tout juste d'en parler. La hauteur d'un cylindre, c'est la distance entre les deux bases, entre les deux cercles. Donc, elle est ici. Et si le cylindre il est couché, ben la hauteur, elle serait comme ça. Hein? Même principe qu'avec les solides, on peut venir mettre les bases de couleur et de constater par le fait même que la hauteur, c'est l'écart entre ces deux bases-là. Tout comme on l'a vu avec les prismes et avec les pyramides, on a des formules pour calculer l'aire d'un cylindre. Toujours le même principe, on a l'aire latérale qui est simplement le contour et on a l'aire totale qui inclut les deux bases aussi. Là, vous allez remarquer que les formules ici viennent prendre la notion de pi et la notion de rayon. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on est avec une forme circulaire. Donc, on se rappelle que l'aire latérale du cylindre, c'est un rectangle dont la base, c'est la mesure de la circonférence. Et ma circonférence, c'est justement 2πr. Donc, la première partie de l'aire latérale, c'est la circonférence du cercle. Et la deuxième partie, ben, c'est la hauteur de notre cylindre qui nous permet de calculer l'aire latérale. Pour ce qui est de l'aire totale, ben, on a notre fameuse aire latérale ici là, qui est la même. Et on a 2 fois πr2. πr2, ben, c'est justement la formule d'aire d'un cercle. Donc, tout fait du sens là, quand on analyse la formule du cylindre. On y va avec un exemple. Alors, calcule l'aire totale du cylindre suivant. Donc, on peut tout simplement commencer par écrire la belle formule qu'on a à la page 103. Donc, l'aire totale, on peut écrire le 2AB plus AL, mais on va tout de suite aller écrire la formule personnalisée, qui est vraiment la formule la plus importante, 2πr2 plus 2πrh. Et là, on va pouvoir aller remplacer les informations. Donc, 2π et le rayon, c'est mon 6. Le rayon du cercle, il est ici, 6 à la 2, plus 2π
fois le rayon de 6 fois la hauteur du cylindre qui est de 9. Encore une fois, hein, pour identifier la hauteur, je peux identifier mes deux bases. Et ma distance entre les deux bases, c'est notre fameuse hauteur de 9. Je sors ma calculatrice et je pitonne, donc 2 fois pi fois 6 à la 2. On devrait arriver à 226,19 plus 2 fois pi fois 6 fois 9. On devrait arriver ici à 339,29. Et il me reste simplement à additionner le tout, ce qui nous donne 565,48 cm².